Sud Radio, le débat du samedi. Et justement, Sud Radio, c'est aussi des débats. Est-ce que la gauche doit déjà renoncer à la présidentielle ? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous répondez pour l'instant oui à 78%. Pour en débattre avec nous, Aurore Boyard, bonjour à vous. Bonjour. Avocate au barreau de Toulon. Caroline Mécari est avec nous également. Bonjour à vous, Caroline. Bonjour. Vous êtes avocate aussi au barreau de Paris et membre de la Fondation Copernic. Les candidats de gauche qui sont assez nombreux, qui n'arrivent pas à dépasser les 10% dans nos enquêtes IFOP fiduciales pour Sud Radio, qu'il s'agisse de Yannick Jadot, d'Arnaud Montebourg, d'Anne Hidalgo, de Jean-Luc Mélenchon, de Fabien Roussel, de Philippe Poutou ou même de Nathalie Arthaud. Est-ce que cette présidentielle est partie pour être un plus bas historique pour la gauche ? Caroline Mécari. Écoutez, à ce stade, on a effectivement le sentiment que l'absence d'unité, de possible regroupement des différentes gauches derrière un candidat unique est tout à fait délétère pour la gauche écologiste dans son ensemble. Ça me paraît être une évidence. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on est mal parti, ça c'est sûr et certain. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas concourir à la présidentielle, parce que c'est quand même un moment démocratique où les différents courants, entre guillemets, de la gauche peuvent exprimer leur programme, peuvent exposer leur programme. Oui. Et donc, en ce sens-là, c'est un moment important. Quand je disais renoncer, c'était au sens renoncer à avoir la moindre chance de remporter cette présidentielle. C'était ça le sens de ma question, Caroline Mécari. Or, Boyard, on se retrouve avec la gauche qui est à peine à plus de 30% dans les enquêtes d'opinion. C'est quand même historique. C'est historique, mais la gauche a quand même beaucoup décliné quand on regarde sur l'historique, sur les 20 dernières années. Chaque présidentielle, la gauche décline. Le pourcentage de vote pour la gauche est quand même de moins en moins haute. Donc déjà, ils arrivent finalement, est-ce que c'est le gouffre ? Est-ce que c'est la fin ? Est-ce que finalement, ils ont touché le fond et puis on peut espérer que pour l'avenir, ils remonteront ? Je ne sais pas. En tous les cas, ils ont tellement d'opinions complètement divergentes, complètement différentes, qu'aujourd'hui, ça paraît extrêmement compliqué d'avoir un candidat unique. Quand on voit certains prônent complètement l'écologie en avant, d'autres non. En plus, certains sont vraiment très proches d'Emmanuel Macron, d'autres non. Il y a véritablement une gauche qui est complètement éclatée. C'est, je dirais, les minorités. En fait, chacun a ses points de vue et ils n'arrivent pas à se rassembler. Il n'y a pas de majorité à l'intérieur de la gauche. Vous confirmez, Caroline Mécari ? Clairement, vous voyez bien qu'on a des tendances qui sont différentes, qui vont d'une gauche qui prône véritablement des mesures de progrès social pour les catégories socio-professionnelles les plus modestes, et de l'autre, vous avez une gauche qui est macro-compatible. Donc, en effet, l'arc est très large et ne permet pas de se recentrer sur, j'allais dire, des sujets communs sur lesquels on peut avoir véritablement une position commune. Donc, en effet, pour le moment, la gauche est en piteux, la gauche écologiste est vraiment en piteux état. Je ne peux que le déplorer. Maintenant, il y a des raisons à cela. Il y a au moins deux raisons. Il y a d'abord le fait que sur les différents, lorsque le président Hollande a été élu, il a été élu sur la base d'une idée qui était véritablement, entre guillemets, de gauche, socialiste. Et lorsqu'il a pris ses fonctions, il a fait exactement le contraire. Donc, en réalité, il a tué le Parti socialiste. Et d'ailleurs, on voit où en est aujourd'hui Anne Hidalgo et Olivier Faure qui président le Parti socialiste, c'est-à-dire véritablement historiquement bas. Sans compter que du point de vue électoral, du point de vue institutionnel, ce Parti socialiste a perdu de très nombreux élus locaux. Donc, il y a une raison. Il y a un affaiblissement à cet affaiblissement. Ouais. Et de l'autre côté, quelque chose qui paraît moins évident à dessiner, mais on voit bien comment les chaînes d'opinion en continu qui appartiennent à des groupes privés ont intérêt à faire monter un contrepoids, ou en tout cas les éditorialistes qui sont à la droite extrême, voire à l'extrême droite, ont vraiment table ouverte en long, en large et en travers. Et donc ça façonne l'opinion. La manière dont on parle aujourd'hui de sujets comme l'immigration, la sécurité ou l'insécurité, on en fait des thèmes centraux, alors qu'en réalité les sondages montrent que pour les Français ce ne sont pas des thèmes centraux. Ça façonne évidemment l'opinion. Alors en tout cas, un point que vous soulevez, Caroline Mécari, on peut en parler aussi avec Aurore Boyard. D'après les enquêtes d'opinion, les premières préoccupations des Français sont quand même le pouvoir d'achat et la santé. Ces deux thèmes qui sont beaucoup portés par la gauche, pas seulement elle, mais beaucoup. Comment on explique qu'elle ne capitalise pas dessus, Aurore Boyard ?
Tout simplement parce que je pense qu'ils sont dans une espèce de guerre interne, une guerre d'ego malheureusement, et qu'ils en oublient la base de la politique, c'est-à-dire qu'ils s'intéressaient finalement aux gens, tout simplement. Et donc, effectivement, je pense que les médias ont un rôle à jouer aussi là-dedans. On parle sans arrêt d'insécurité, on parle de tas de choses et on oublie finalement ces grands débats. La santé, on en a parlé beaucoup au moment du Covid avec le confinement, on en parle moins aujourd'hui, on ferme encore des lits, tout ça sont des vrais sujets qui sont moins abordés, je trouve, effectivement, aujourd'hui. Et puis, il y a aussi un problème, je pense, qui est central, c'est sur ce que est devenue la France et ce que se souhaitent les Français véritablement. Et je ne suis pas certaine que les hommes politiques, les hommes et femmes politiques, y compris de gauche, s'y intéressent véritablement. Et à partir du moment où vous ne touchez pas le cœur des Français, où vous ne touchez pas leurs principales préoccupations, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Ils sont un peu hors sol quand même, tous ces hommes politiques. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Caroline Mécari. Oui, mais je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que les femmes et les hommes politiques sont hors sol. Si vous prenez, certains le sont évidemment. Ça, c'est très clairement le président Macron est hors sol. C'est-à-dire qu'il appartient à une caste qui est totalement déconnectée de la vie de la quasi-majorité des citoyens français, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins de 2 000 € par mois, c'est-à-dire à peu près 38 millions de Français. Non. Là, il y a une responsabilité des médias mainstream qui font des choix éditoriaux, de mettre le focus, depuis là quasiment plusieurs semaines, on a un focus sur Z non-stop. Vous parlez d'Éric Zemmour. Matin, soir, alors que les questions que vous avez rappelées, M. Baudry, sur la préoccupation, le pouvoir d'achat et la santé sont essentielles. Et ce n'est pas vrai que dans les programmes des différents candidats, ces questions ne sont pas abordées, sauf qu'il n'y a pas de relais. Les seuls relais sont éventuellement dans les médias qui sont affiliés avec les différents partis politiques, mais dans les médias mainstream, on n'en parle pas, alors que c'est une vraie préoccupation. Est-ce que l'on dit dans les médias mainstream qu'en 3 quinquennats, 100 000 lits d'hôpitaux ont été supprimés par Sarkozy, Hollande et le président Macron? Non, on n'en parle pas. Donc, et pourtant, l'hôpital se mobilise. Lorsqu'il y a des grèves, on ne cesse de dire « oui, ces gens-là font la grève, oui, la SNCF fait la grève, on nous prend en otage, etc. » Il y a tout un discours public qui est tenu au regard des mobilisations sociales, qui les stigmatise, alors même que ces mobilisations sociales sont relayées par les différents partis politiques, en tout cas par un certain nombre d'entre eux. Et donc c'est faux de dire que ce n'est pas pris en compte par ces femmes et ces hommes politiques. Et peut-être en un mot pour conclure. En revanche, l'écho médiatique, oui, lui, il est effectivement très faible, et on va aller sur des questions qui sont éminemment anecdotiques pour ne jamais parler de l'essentiel, qui sont en effet le pouvoir d'achat, la santé, l'éducation et aussi, bien sûr, la question de la sécurité, mais qui pose la question des moyens de la police, des moyens donnés à l'institution judiciaire. Et là, je pense que ma consoeur Aurore Boyer sera parfaitement d'accord pour dire que les moyens donnés à l'institution judiciaire, c'est juste égal à 0. Et Aurore Boyard, d'ailleurs, le dit depuis longtemps, justement, sur Sud Radio. Je ferai remarquer que, comme l'a dit ma consoeur Maître Mercari, c'est qu'on a eu la droite, on a eu la gauche, on a eu Macron, 100 000 lits d'hôpitaux fermés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français n'ont plus confiance dans les hommes politiques, qu'ils soient de droite, de gauche ou même de Macron. Et c'est, je pense, le véritable problème que va poser ce scrutin. Et ça commence à faire beaucoup. En tout cas, on vous posait la question sur le Twitter de Sud Radio. La gauche doit-elle déjà renoncer à la présidentielle 2022 ? Vous répondez oui à 78% d'entre vous. Merci à toutes les deux d'être intervenues sur Sud Radio. Caroline Mécari, avocate au barreau de Paris et membre de la Fondation Copernic. Et Aurore Boyard, avocate au barreau de Toulon. Chers amis, restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant.